Toujours à Tahiti, toujours sur les dogmes d'éducation nationale. Et le dogme que je voudrais dégommer aujourd'hui, c'est cette idée qui est partout un peu, qu'on entend, surtout dans les milieux d'innovation pédagogique, c'est qu'il faut varier les méthodes pédagogiques. D'ailleurs, cette idée de varier les méthodes pédagogiques et cette idée que je vais devoir varier, comme j'ai des élèves qui ont plein de façons différentes d'apprendre, je vais devoir varier mes façons d'enseigner pour que chaque élève, à un moment, trouve une façon d'enseigner qui lui corresponde. Et caché derrière cette idée, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit le spectre, on voit l'enseignement simultané qui pointe son nez. Il y a une façon d'enseigner. Au moment où j'enseigne de cette façon-là, tous les élèves doivent apprendre la même chose. Et il y a, pas toutes, mais il y a beaucoup de pédagogie dites innovantes, etc., où en fait on demande aux élèves encore de faire toujours la même chose. Certes, ils sont en activité, certes, il y a des ateliers, certes, ça tourne, certes, ils sont en îlot, etc. Mais en fait, c'est juste une seule façon d'apprendre. Si un élève en est à un autre moment de l'apprentissage, comment est-ce qu'il s'adapte ? Mystère. Et donc moi, plutôt que de dire il faut multiplier les méthodes pour changer, etc., j'ai envie de dire il faut trouver une méthode d'enseignement à ne pas varier qui permet à tous les élèves d'apprendre quel que soit l'endroit où ils en sont. Car oui, je vous expliquerai ça encore une fois, la dogme de on apprend tous différemment, pareil, on peut le dégommer. Mais en revanche, on apprend tous différemment parce qu'on est tous à des moments différents de l'apprentissage. Et suivant le moment d'apprentissage dans lequel on est, on ne va pas apprendre de la même façon. Donc c'est important qu'on puisse mettre en place un écosystème d'apprentissage où tous les élèves vont pouvoir se placer pour apprendre au mieux, quel que soit en fait le moment où ils en sont et l'endroit où ils en sont dans leur apprentissage. Alors comment faire ça ? C'est pas évident, mais ça passe principalement par deux choses. La première, c'est laisser le choix aux élèves, parce que quand on laisse le choix aux élèves, ils vont naturellement se placer à un endroit où leur apprentissage se fait le mieux, parce que c'est toujours plus agréable d'apprendre quelque chose que de faire un truc trop facile ou un truc trop dur. Donc s'ils sont dans une logique d'apprentissage et d'engagement, ils vont choisir naturellement le bon niveau, la bonne activité. Et l'autre chose, c'est de proposer des activités et des tâches suffisamment ouvertes pour qu'on puisse l'apprendre à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que souvent les activités de classe qui sont des questions type trivial poursuite, il y a une réponse, une seule, et c'est la bonne, et il faut la trouver, et elle est au dos de la carte, et je ne te la donne pas, c'est très fermé. Si on ne comprend pas la question ou si on n'a pas la réponse, tant pis, on ne peut pas faire la tâche. Et une fois qu'on a trouvé la question, c'est fini, on ne peut plus faire la tâche. Donc l'idée, c'est d'aller vers des tâches beaucoup plus ouvertes où les élèves vont pouvoir se placer là où, en fonction de là où ils sont. Un exemple de tâche très ouverte, enseigner. Quel que soit le moment où on est dans l'enseignement, qu'on soit débutant ou qu'on soit comme moi après 20 ans de carrière, en fait, ça reste quelque chose, on n'a jamais fini. D'accord ? Même moi qui ai trouvé un système qui marche, je ne varie plus mes méthodes pédagogiques, chaque année c'est différent parce que chaque année il y a des nouveaux élèves et je vais essayer de comprendre comment marche cet élève, etc. pour éventuellement lui donner des conseils personnalisés. Donc là, vous voyez qu'il y a quelque chose, une tâche complexe, une vraie tâche complexe. L'idée, c'est de mettre les élèves dans cette situation, mais pas de les mettre sans rien. Leur donner aussi les outils pour qu'ils puissent aller chercher ces tâches complexes. Parce que si je vous dis demain, vous enseignez et je vous donne aucun outil, vous allez juste vous noyer. Et donc là, c'est toute l'idée de faire un système pédagogique qui corresponde à tous les élèves, où tout le monde peut rentrer dedans, tout le monde peut savoir où chercher les outils pour réussir, se mettre en position de réussir, afin que tout le monde puisse apprendre de la façon qui lui correspond. Et non pas plusieurs méthodes pédagogiques, mais une méthode pédagogique qui corresponde à tout le monde. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez même mettre des pouces bleus, des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous ne comprenez pas vraiment ce que je veux dire, ou si vous voulez une vidéo sur autre chose. Tout ça, ça se passe en commentaire. Voilà, et moi je vous dis à bientôt.